veut tous le bonheur, on veut tous faire de sa vie quelque chose de bien. Tu as le bon Dieu qui te donne littéralement, tiens, les clés du monde dans tes mains. Tu vas pas en profiter, tu vas pas essayer de comprendre ce que c'est. Tu es dans un ascenseur, d'accord, il y a 20 secondes. Si tu devais peut-être définir en une idée, pourquoi on est venu sur Terre? Vous allez être surpris de ce qu'on va dire. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Essentiel, le podcast du Rav David Chish. Je suis Mickaël Benchetrit et j'ai l'honneur de pouvoir accompagner aujourd'hui le Rav David Chish dans cet échange. Et je vous invite très fortement à cliquer sur le bouton abonnez-vous parce que chaque clic encourage d'autres personnes à visionner ces contenus, à atteindre d'autres personnes. Et on va donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Merci à toi, je suis très heureux aussi d'être avec toi. Donc quand tu m'as invité pour ce podcast, tu m'as parlé d'un sujet qui est quand même assez fort, le but de l'homme dans ce monde. Je me suis posé la question, pourquoi? Alors c'est vrai qu'on vient de terminer le Parashat Bereshit, donc le commencement. Est-ce que c'est pour ça que tu as voulu parler de ce sujet ou tu t'es dit peut-être c'est un sujet qui intrigue beaucoup les jeunes aujourd'hui? Alors comme on l'a dit dans le premier épisode, ce podcast, c'est vraiment d'aller se poser les bonnes questions, de comprendre les choses. Et on a commencé, donc je trouve ça super qu'on a pu commencer sur le sujet de la tchouva, parce que c'est un peu un départ pour chacun, en tout cas pour moi ça l'a été aussi. Et par la suite, une fois qu'on a compris, une fois qu'on a envie, il faut qu'on arrive à comprendre comment concrètement mettre les choses en place, comment agir, par quoi commencer. Et donc, je pense que la première des choses, c'est de comprendre en fait quelle est notre mission, qu'est-ce qu'on doit faire, et quel est le plus important, dans quoi on doit mettre toutes nos forces dans notre vie. Et c'est pour ça que je vais commencer par ce sujet. Ah super, donc on va essayer dans cet échange d'avoir des clés assez concrètes. On va pas être trop dans l'abstrait, mais vraiment avoir une espèce de mode d'emploi pour comprendre c'est quoi notre objectif dans ce monde, c'est quoi notre rôle, comment est-ce qu'on peut rendre le monde meilleur, comment nous rendre meilleurs. Je pense que pour rendre le monde meilleur, il faut d'abord nous rendre meilleurs à nous, c'est ça? Exactement. Si tu devais peut-être définir en une idée, pourquoi on est venu sur Terre, qu'est-ce que tu devrais répondre à quelqu'un comme ça? Tu es dans un ascenseur, d'accord? Il y a 20 secondes, on a passé du premier au, je sais pas moi, 8e étage, 10e étage. Qu'est-ce que tu dirais à une personne? De manière à ce que dans les 20 secondes qui vont arriver, cette réponse-là va lui dire « Ah, peut-être que je suis à côté là de ce qu'on veut de moi. » Alors je dirais que le but, c'est d'être la meilleure version de soi-même. Que tu as reçu un potentiel, des qualités, des défauts, on en parlera d'ailleurs, comment être guidé là-dedans. Et avec ça, fais en sorte d'être la meilleure personne possible. Je pense que c'est avant tout ce qu'Hachem il attend de nous, c'est ça, c'est d'être les meilleures personnes possibles. Donc là, ok, 20 secondes, tu m'aurais dit être la meilleure version de soi-même. Et j'adore cette définition parce que en fait, on peut avoir plusieurs versions de nous-mêmes. Et toi, tu dis on doit aspirer à avoir la meilleure version de nous-mêmes. Et du coup, la question qui me taraude, qui survient, c'est comment j'arrive à cette meilleure version de soi-même? C'est quoi la version de moi-même? Est-ce que d'abord peut-être comprendre mes forces, comprendre mes vulnérabilités, mes faiblesses? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je les identifie? J'ai plein de questions là qui me viennent à l'esprit. Comment j'y arrive? Alors je pense que ça va être l'objet de cet échange, mais donne-moi des clés concrètes. Bon, on essaie d'être ultra concret dans cet échange, donc je suis curieux là de. Mais écoute, je vais te raconter une anecdote personnelle. Je vais te dire comment moi, j'ai réussi à trouver justement ces réponses-là. Parce que ces questions que tu te poses, tout le monde se les pose. Et heureusement, ceux qui se les posent pas, c'est là où il faut se poser des questions. Ouais. Pourquoi tu te poses pas de questions, c'est un problème. Il faut se poser des questions. Et donc, moi, justement, j'ai réussi à avoir cette sagesse, j'espère, au moment où j'ai fini l'école. Chacun après, c'est un nouveau départ pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on va... Où t'as étudié? J'ai étudié dans des écoles, donc d'abord en France, ensuite en Israël, en cours de parcours, je suis arrivé en Israël, donc dans une école israélienne avec un cursus français. J'ai passé un bac israélien. Et ensuite, la question, voilà, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais, donc tu vas comme tout le monde entamer des études, polytechnique, médecine, voilà, ou peut-être que tu vas faire l'armée, bien sûr, c'est important l'armée, etc. Évidemment que c'est important. Ou alors non, plus dans un côté, tu vas essayer de te concentrer dans le côté spirituel, religieux, yeshiva. Question que tout le monde se pose à ce moment-là de la vie. Eh bien, j'ai eu, je pense, la meilleure décision de ma vie, ça a été à ce moment-là. Hachem m'a aidé, évidemment, tous c'est lui. On croit qu'on fait rien du tout. Moi, à la base, je voulais faire médecine. Tu vois, je te donne, voilà. je te balance
les coulisses. Ouais. Sache qu'à la base, pas du tout, j'étais pas du tout dans cette chose-là de dire, voilà, j'allais être dans la Torah à 100% et tout, pas du tout. Je voulais faire médecine, c'est quelque chose qui me passionne et qui passionne encore d'ailleurs. Et du coup, j'ai dit, voilà, je veux faire médecine, super et tout, mais tu vois, dans ma tête, sans que personne me l'ait soufflé, sans que personne m'ait obligé de quoi que ce soit, mon père m'a jamais dit d'aller, de faire ci ou de faire ça. Au contraire, à ce niveau-là, j'ai pu avoir ma propre décision. Bien, je me suis dit, d'accord, je veux faire médecine, j'aime bien ça, je veux me lancer dans la vie. T'es parti pour 8 ans. Voilà, je suis parti pour longtemps, exactement. Ouais. Mais attends, avant de commencer tout ça, est-ce que c'est pas le moment justement d'essayer de me poser les bonnes questions, d'essayer d'avoir finalement en moi les bonnes bases pour ensuite réussir dans tout ce que je veux entreprendre? Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est pour arriver à la meilleure version de soi-même, il va falloir investir en soi. Bien sûr. C'est ça que tu dis? Bien sûr. Il faut se connaître, il faut se poser les bonnes questions. On va se tromper, on va croire, on va essayer, c'est tout un processus effectivement d'arriver à se comprendre et d'arriver à savoir qu'est-ce que je veux vraiment de ma vie. Et moi, c'est ces questions que je me suis posées là justement à un bon moment, au Hachem. Et je me suis dit, tu sais quoi, je veux d'abord comprendre plus de moi, comprendre plus de ma mission justement sur cette terre. Qu'est-ce que je fais là? On a une Torah, on a mérité, on a la chance d'être né juif. Ça veut dire quoi être juif? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi le plus important? Qu'est-ce que la Torah veut de nous? Qu'est-ce qu'Hachem veut de nous? Donc je me suis dit, ok, je veux prendre 1 an de pause. Avant de me lancer dans cette course folle que tout le monde se lance, je prends 1 an, je me pose, même pas pour essayer de devenir un rabbin ou un truc, aucun rapport. Les gens, des fois, ils entendent yeshiva, ils se disent, ouais, pas du tout. Voilà, aucun rapport, c'est pas pour moi, je suis pas comme ça, je suis pas trop religieux, je suis pas, aucun rapport. Moi, je le voyais pas comme ça, et heureusement d'ailleurs. Et justement, j'ai jamais eu peur de me poser des questions, j'ai jamais eu peur d'aller chercher, d'aller parler, d'aller comprendre. Et ça, le plus important, je pense, c'est de chercher. De pas s'arrêter à des stéréotypes. J'ai vu, j'ai entendu que, au revoir. Non. Vas-y, rentre, essaye, comprends. Et Baruch Hashem, ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu me lancer là-dedans. Évidemment, il faut trouver ce qui te correspond. Bien sûr qu'il y a de tous les styles. Donc, bien sûr qu'il faut éviter, il faut le faire sérieusement. C'est ce que j'ai fait, j'ai pris ça au sérieux. J'ai évité, je crois, une dizaine de yeshivas avant de prendre ma décision parce que. T'as pris le temps vraiment de choisir je voulais ce qui vraiment correspondait. Faire les choses bien. C'est une chose puisqu'on parle justement de comment faire les choses, un des points essentiels, c'est faire les choses bien. Dans ce que tu es, fais-le à 100%. Fais-le bien. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire. Pas juste me lancer comme ça pour dire, voilà, je prends une année où je fais rien. Sympathique. Voilà, aucun rapport. Au contraire, c'est une année où je vais me donner à fond, mais tout en prenant ce temps que pour moi. Voilà. D'accord. Donc en fait, là, si je devais résumer, on est sorti de l'ascenseur. Tu m'as dit, le but de ce monde, c'est d'arriver à la meilleure version de soi-même. Et pour arriver à la meilleure version de soi-même, il faut être capable d'investir en soi, de connaître ses forces, ses faiblesses. Et parfois, ça passe par un cursus de yeshiva. Donc ça, c'est ce que tu as fait. Maintenant, pas tout le monde peut arriver à la yeshiva. Parfois, il n'y a peut-être pas le budget. Parfois, les parents sont pas d'accord. Mais déjà, la réponse, c'est investir en soi. Exactement. Comment on investit en soi? À travers peut-être les textes de nos sages, à travers ce que la Torah a à nous dire, à travers ce que le judaïsme a à nous dire, à travers des rabbanim qui peuvent nous comprendre, nous accompagner. Et c'est intéressant parce que même dans le monde aujourd'hui du business, on te dit que pour réussir, tu dois principalement, on parle pour les chefs d'entreprise, être capable d'abord d'investir en toi massivement. Et plus tu investis en toi massivement, plus tu arriveras à justement être plus efficace dans ce que tu fais. Exactement, exactement. Et justement, je pense que le point le plus important, peu importe ton niveau de religion, peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, c'est d'avoir les bonnes références et les bons exemples. Et ça, c'est ce que j'ai réussi à trouver dans la yeshiva. C'est en fait, aujourd'hui, on a tellement d'informations, n'importe qui prend la parole, n'importe qui balance des trucs, ouais, la vie c'est ça, la vie c'est ça, les valeurs c'est ça, le bien c'est ça, le mal c'est ça, qu'on est perdu. Et on a de la chance, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on est né juif, on est né avec une Torah extraordinaire, que toutes les nations du monde, qu'ils l'acceptent ou pas, qu'ils l'avouent ou pas, se réfèrent à la Torah finalement, démarrent de la Torah. Donc déjà commence à comprendre ce que c'est, et puis tu verras toi-même que toutes les réponses sont là, et que c'est ça qui va t'aider vraiment à avoir les bonnes bases, à avoir les bonnes définitions des choses, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les bonnes actions, quelles sont les bonnes personnes, les bonnes décisions dans la vie. Moi, c'est vraiment là où tout a commencé. D'accord, c'est intéressant. Et si maintenant, moi, je peux pas aller en yeshiva, parce que mes parents veulent pas, parce que j'ai pas forcément le financement, parce que j'ai peur qu'on va me faire un lavage de cerveau, il y a une autre option? Bien sûr. Je suis en France, j'habite dans un patelin, ou j'habite en Israël, ou j'habite même dans une région parisienne où il y a des yeshivot. Mais moi, ça me parle pas, ça me fait peur. Le mot yeshiva me fait peur. Il y a une autre voie peut-être? Comment je peux investir en moi? Bien sûr, je comprends totalement. Et justement, aujourd'hui, un des bons points
parce qu'il n'y a pas que des mauvais, hein, il y a énormément de bons points aujourd'hui qu'il n'y avait pas forcément à l'époque, c'est que on a 1001 façons de pouvoir arriver, étudier, comprendre, se renseigner. Peu importe qui tu es, peu importe où tu es, tu peux trouver de quoi faire. Donc, yeshiva, peut-être pas, effectivement, c'est pas forcément, tout le monde encore n'a pas la chance de pouvoir y arriver. Mais en tout cas, ce que oui, tout le monde doit faire, pour moi, c'est essentiel. La base, c'est l'étude. Si t'as pas d'études, tu vas pas le savoir du Saint-Esprit, tu vas pas comme ça, puis te réveiller avec une illumination. T'auras pas la réponse sans l'étude. Et bah, là, franchement, tu me fais rappeler un texte dans le traité Shabbat. Je crois que c'est à la page 31, folio B, si ma mémoire est bonne. On nous pose là-bas la question, quand l'homme va arriver à 120 ans devant le tribunal céleste, on va lui poser une série de questions. Je crois qu'il y en a 6 qui sont mentionnées là-bas. Et la question numéro 2, bon, pas la numéro 1, il y a une autre version dans un autre traité, mais qui change un peu l'ordre, mais la question numéro 2, c'est est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Ayim Kavata Etim la Torah. Exactement. Ça veut donc dire que ce que tu es en train de me dire, c'est une des 2 premières questions qu'on va te poser à 120 ans. Exactement. Et tu vois que c'est intéressant parce qu'on t'a pas demandé est-ce que tu as fini tes traités ou est-ce que tu as été Rosh Yeshiva ou machin. Non. C'est toi à ton niveau, est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Parce que c'est la base pour réussir sa vie, c'est la base. Si tu n'as pas un minimum, un temps d'étude, que tu dis voilà, moi je vais prendre sur moi 5 minutes par semaine même pour commencer, 10 minutes, un quart d'heure, 5 minutes, c'est donné à tout le monde. Bien sûr, tout le monde peut faire. Et même si on peut pas être dans le présentiel, par téléphone, il y a toutes les possibilités aujourd'hui, ça qui est super. C'est vraiment un des points forts aujourd'hui, c'est que il y a pas d'excuse. C'est-à-dire que tu veux la vérité, tu peux la trouver, à toi de donner les moyens, et chacun à son niveau peut prendre justement sur soi de l'étude, parce que s'il n'y a pas d'étude, il n'y a pas de compréhension. Et s'il n'y a pas de compréhension, effectivement, on est perdu, comme on l'a dit tout à l'heure. D'accord. Donc, très clair. Ça veut donc dire investir en soi. Ça veut donc dire ça passe par l'étude, parce qu'on a vu que c'est une des questions centrales qui sera posée à l'homme à 120 ans, et parce qu'il n'y a que à travers l'étude qu'on peut arriver à une meilleure version de soi-même. Maintenant, la question, c'est de savoir, l'étude, c'est quoi? Est-ce que c'est regarder des cours de Torah sur Internet? Est-ce que c'est d'ouvrir un livre? Est-ce que c'est d'aller dans un centre d'études, un Beth Midrash? Par où commencer? Là, on pourrait en parler des heures, mais essaye d'être voilà, quelqu'un qui a pas trop le temps encore, on est dans l'ascenseur. Comment tu peux le guider? Par où commencer? Moi, je connais pas de rabbin. Je dirais tout simplement. J'ai pas de référence. Celui-là, exactement. Mais je dirais tout simplement de se renseigner autour de lui, des synagogues, des kolélim, il y en a de partout, ou même un rave que tu sais qui est dans telle ou telle région, qui est proche de toi, etc. Commencez par là. Déjà, renseigne-toi, contacte, appelle et dis ce que tu veux. Et voilà. Moi, je cherche à étudier, je cherche à apprendre, je cherche à comprendre. Et tu verras que Hachem te guidera et que tu trouveras les bonnes personnes, que tu arriveras à fixer le temps, mais tout est une question de volonté, de sincérité, de comprendre l'importance. Et c'est là où je veux qu'on arrive aujourd'hui dans cet épisode, c'est d'arriver aussi à comprendre finalement qu'est-ce qu'on doit ressortir de tout ça. Parce que l'étude, c'est effectivement la base, c'est ce qui te donne la compréhension, ce qui te va te faire avancer. Mais quel est le message le plus important dans l'étude? L'étude, c'est pas une fin en soi. Même les mitzvot, même la Torah, quelque part, c'est que faire la tzedaka, mettre tes tefillin, faire la prière, tout ça, quelque part, c'est des manières d'arriver à quelque chose. C'est un moyen, en fait. C'est un moyen, exactement. D'arriver à quoi? Et c'est ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui, toi et moi. Parce que pour moi, c'est essentiel, c'est la base des choses, d'arriver à comprendre ce point-là, et ensuite, tu peux être guidé dans ton étude et à travers tout ce que tu vas faire, dans le bon chemin, dans la bonne voie. Et finalement, nous disent nos sages, justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a passé il y a pas longtemps la paracha de Bereshit, et qui nous parle du premier homme, justement. Si on veut savoir les bases, si on veut savoir, enfin recommencer, si on veut savoir finalement quel est le but sur Terre, prenons l'exemple du début, du premier homme, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit comment il s'appelle déjà. Dès le début, on parle de nom. On dit Adam. Après, on va voir aussi que lui-même va donner des noms à sa femme. Ça, c'est encore un autre sujet. On verra une importance particulière dans le nom. Et effectivement, si on réfléchit 2 secondes, le seul nom qu'Hachem a donné directement à l'homme, c'est Adam. Tout le reste, il a donné entre guillemets le privilège aux parents de pouvoir choisir. Bien sûr que tout dépend de lui, mais indirectement. Le seul nom direct qu'Hachem a donné à l'homme, donc le premier homme, Adam. D'accord. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient apprendre? Et là, dit Rabbi Bechai quelque chose de magnifique. Beaucoup de gens se trompent dans la signification du nom Adam. Et ils pensent que ça veut dire, Adam, tu entends Adam, tu dis quoi? Adama, la terre. Ouais, par rapport à son corps, on connaît l'histoire, il a été fait de la terre, etc. Donc, il s'appelle Adam, du mot Adama, qui vient de la terre, voilà, il a été fait de la terre. Super. Dit Rabbi Bechai, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Est-ce que tu crois vraiment que, justement, le seul nom qu'Hachem a donné, un nom c'est quoi? C'est pas juste quelque chose qui sonne bien à l'oreille. C'est toute l'essence
de cette chose-là, de toute façon, de cette personne-là. Donc Hachem va littéralement, en fait, quand il va nommer Adam Arishon, le premier homme, il va littéralement, en fait, lui donner son but, littéralement lui donner son essence. Qu'est-ce Donc qu'il est? dans le nom, il y a en fait le DNA, c'est-à-dire l'ADN, Exactement. l'ADN de mon rôle, de ma mission, de ma Exactement. vocation. Exactement. Et c'est pour ça que la Torah... Alors là, on parle de terre. Alors, quel rapport entre la terre et la mission d'Adam Arishon? Exactement. Et c'est exactement la question de Bechaï qui dit que jamais de la vie. C'est pas ça. C'est évident que le nom de l'homme va être lié à sa mission, à ce qu'il est intérieurement, à son âme, et pas juste à son enveloppe corporelle. C'est évident. Et de là, de ce nom-là, on va comprendre maintenant qu'il y a toutes les bases pour savoir où aller. Qu'est-ce que Hachem attend de l'homme? Il lui donne ce nom-là, et d'ailleurs, petit message à tous ceux, si Dieu veut, qui vont être futurs parents, faites attention à quel nom vous donnez à votre enfant. C'est bien les modes, les styles, mais le nom, il va finalement donner tout le potentiel à l'enfant pour sa vie. Donc attention de choisir des noms qui ont un sens, qui sont portés par des tzadikim, par des bonnes personnes. C'est pour ça qu'on donne tellement d'importance dans le nom, et on va le voir tout de suite, justement, le premier nom, à quel point il est important. Adam. Alors qu'est-ce que c'est si c'est pas la terre? Qu'est-ce que c'est? Adam, disent nos sages, ça vient du mot edmé, ressembler. Les damotes. Exactement. En hébreu, les damotes, oui, c'est ressembler, c'est ça. Exactement. Ressembler à qui? Ressembler à Hachem. Donc là, littéralement, on veut savoir quelle est la mission sur terre, on veut savoir quoi faire. Bah, littéralement, Hachem, il donne un code, il envoie directement le nom pour faire comprendre à l'homme, voilà ta mission sur terre, sachant que dans Adam Arishon, il y a toutes les âmes de tout l'homme Israël, c'est pas juste un homme, c'est tout ce qui va descendre, tout le monde, toi, moi, tout le monde, on va tous descendre de lui. Et là, Hachem, il est littéralement en train de te dire, voilà ce que j'attends de toi. Tu dois ressembler à moi. Mais là, je te coupe. Bien Là, je te coupe parce que tu me dis, ok, Adam Arishon, ça vient du mot Adam, c'est les damotes, ressembler. Pourquoi? Parce que tu dois ressembler à moi, Hachem. Mais je peux comprendre de ressembler à une personne physique. Je comprends, je vois comment il est physiquement, je connais ses caractéristiques, sa personnalité, je dois essayer de le ressembler. Il est plutôt coléreux, il est plutôt humble. Mais le créateur du monde, il n'a pas de forme, il n'a pas de voix, on le connaît pas. Donc ça veut dire quoi le ressembler? Ça, c'est, bien sûr. Ça m'a l'air d'être une mission, presque mission impossible. Ouais. C'est sûr que là, d'un premier vue, quand on balance ça, je dis voilà, c'est complètement abstrait, mais c'est quoi Hachem? Est-ce qu'on peut se comparer à Hachem? Comment on peut se comparer à Hachem? Nous, on a un corps, on est rien du tout, on est limité, lui il est limité, lui il est tout, il a toute la... On n'a rien par rapport à Hachem, c'est à quoi ressemble, qu'est-ce qu'il ressemble entre nous et Hachem quelque part. Ouais. Effectivement, c'est là justement toute la mission de l'étude justement, et ce qu'on va essayer de développer à travers les cours, essayer de comprendre aussi ce qu'Hachem attend de nous, essayer de comprendre pourquoi il a créé ce monde. On en parlera plus en détail dans le prochain. Donc là, c'est un petit spoiler pour le prochain épisode. Exactement, on en parlera en détail de tout ça. Parce qu'il y a ce que nous on doit faire, et il y a aussi ce qu'Hachem, quelque part, quel a été le plan, entre guillemets, le plan divin, pourquoi il a créé un monde, pourquoi tout ça, pourquoi des hommes, pourquoi... Ça aussi, on pourra en parler. Et du coup, nous, dans notre point de vue à nous, ce qu'on doit faire finalement, c'est ressembler à Hachem. Et comment ressembler à Hachem, en fait? C'est justement à travers la Torah. Puisqu'on connaît rien d'Hachem, puisqu'on est complètement différent de lui, puisque on peut pas le voir comme tu as dit tout à l'heure, c'est pas comme une personne qui est à côté de nous, qu'on voit, qu'on peut voir comment ça se passe. Non, là, Hachem, il est quelque part autre chose. Alors comment on va réussir à comprendre ce qu'il est, ce qu'il veut, comment lui ressembler? Tout ça, c'est pas justement à travers la Torah. C'est ça que je t'ai dit tout à l'heure. Que tout démarre par l'étude, parce qu'effectivement, si je ne connais pas... Donc t'es en train de dire que dans la Torah, je vais apprendre à découvrir la personnalité, excuse-moi, le mot, c'est un peu vulgarise, la personnalité d'Hachem, c'est-à-dire son identité. C'est pas que toi qui vulgarise les choses, la Torah elle-même. Quand on voit la Torah, de quelle manière elle s'adresse, de quelle manière on parle d'Hachem, Hachem il s'est mis en colère, Hachem il a fait ça, Hachem il machin. Attends 2 secondes. Qui on parle là? On parle d'un être humain qui a des défauts, des qualités, qui des fois il est bien, des fois il est pas bien, des fois il est triste, des fois il est heureux, des fois on parle même d'adjectifs physiques. Et la main d'Hachem a fait ça, et le truc. Quel rapport à la main? Peut-être pour nous aider à mieux le comprendre. Exactement. En fait. Tout le langage de la Torah, c'est un langage humain. Comme tu l'as dit, c'est vulgarisé tout ça. C'est parce que nous, effectivement, on est trop petits pour comprendre certaines choses. Donc, comment on va réussir finalement à savoir ce qu'on doit faire? La Torah va nous parler justement à travers un langage humain. Que même si effectivement Hachem n'a pas de manque, n'a pas de tous ces problèmes-là, n'a pas de défauts, etc., comme on pourrait voir chez un homme, et ça on l'expliquera en détail par la suite, mais il va nous parler dans notre langage pour que nous on sache comment agir. Hachem il te met pas ce monde-là en te disant allez hop, allez bonne chance, Baslacha, je te mets dans ce monde-là, sans te donner ni d'indices, ni de comment faire, ni de mode d'emploi. Hachem il te met dans ce monde et il t'a donné le mode d'emploi, c'est la Torah. D'accord. Donc en fait là, je récapitule tout ce qu'on a dit. Tu dis en fait, le but de ce monde, c'est d'être la meilleure version de soi-même. Pour être la meilleure version de soi-même, il faut investir en soi.
ça passe par l'étude des textes, de la Torah, du judaïsme. Et à travers cette étude, je dois également apprendre à ressembler au Créateur, à ressembler à Hachem. Exactement. Et comment je sais, ça veut dire quoi ressembler à Hachem, parce que ça a l'air d'être un petit peu abstrait. Bah, dans les textes, on va t'expliquer. Exactement. Alors moi, j'aurais bien aimé peut-être qu'on choisisse une caractéristique d'Hachem, ou peut-être moi, je t'en soumettre une. Tu me dis si tu penses qu'elle est un exemple qui est pertinent. Peut-être dans le don, donner, contribuer, offrir. Parce que je pense que en fait, le bon Dieu, et on en parle dans plusieurs spharim, dans plusieurs livres, il est là pour donner aux créatures. Il est là pour apporter uniquement du bien aux créatures. Donc, j'aimerais bien peut-être qu'on parle du fait de donner. Est-ce que c'est quelque chose dans la vie qui est essentiel aujourd'hui, le don de soi, la contribution au monde, dans la famille, avec son épouse, avec ses enfants, au travail, Qu'est-ce que tu penses de cette qualité, par exemple? Complètement. Tu as touché le point le plus important, je pense. C'est qu'effectivement, tout ça va nous amener, comme tu l'as très bien dit, au don. Parce qu'Hachem lui-même, c'est ce qu'il fait continuellement. Rien que donner, 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 donner. Et nous, en fait, en tant qu'être humain, on arrive dans ce monde, on fait que prendre. D'ailleurs, un bébé, quand il naît, il arrive Ah dans oui, le là, monde, c'est... il a les mains fermées. Ouais. Il veut choper quelque chose, il veut attraper quelque chose. Au contraire, quelqu'un qui part, il part les mains ouvertes. C'est qu'en fait, quelque part, on est comme ça, on est avec ce besoin en fait de recevoir. Un nourrisson, il est complètement dépendant, il peut rien faire de lui-même. Ouais. Rien, il fait que recevoir. Et doucement, doucement, on verra que la vie elle-même nous le montre, que tout le but, ça va être de passer de celui qui reçoit à celui qui donne. Tu vas grandir, tu vas comprendre qu'il y a des gens autour de toi, qu'il y a un monde qu'il faut partager, il y a des frères et sœurs, des parents, un respect. Tu vas commencer à te construire, puis ensuite à devenir adulte, mari, papa. Donc on voit que toute la trame finalement de la vie, c'est exactement ça. C'est tu commences avec quelqu'un qui reçoit à 100%, petit à petit pour essayer de devenir quelqu'un qui donne. Et au plus tu vas avancer dans ta vie, et au plus tu donnes. Et est-ce que, je vais te poser deux questions, d'accord? Deux questions. Est-ce que c'est important de donner, donc là, parce que c'est quand même un échange, un podcast qui s'adresse surtout aux jeunes, Aaron. J'ai 20 ans, 25 ans, là je suis en phase où je veux recevoir. Je veux me faire une situation financière, je veux réussir dans mes études, j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Ça veut dire quoi donner? Et pourquoi c'est important maintenant dans cette tranche d'âge, dans le cycle de la vie dans lequel je me trouve? C'est sûr. Et c'est là, d'ailleurs, cette période-là que tu mentionnes, c'est peut-être la période la plus décisive et importante de la vie. Parce que c'est là où tout va se jouer. C'est là où tu as les forces, tu as l'énergie c'est une page blanche pour l'instant. Tu démarres la vie, tu as les forces, tu as la santé, on espère. Tu as tout ce qu'il faut pour démarrer une vie. Et c'est justement là que tout se joue. C'est là que tout se joue. Chaque décision que tu vas prendre, elle aura un impact sur toute ta vie. Et effectivement, à ce moment-là, il faut prendre les bonnes décisions. Et comme tu dis, tout porte à faire qu'on a envie de recevoir, on a envie tout court, j'ai envie de te dire. Ça aussi, on va en parler juste après. Tous les désirs, le corps, les choses. Là, maintenant, on est entre guillemets des grands garçons. Ouais. Alors, on connaît plus de choses. Alors, on pense que, alors, on a envie de. Et même ça, on va voir. Mais attends, qu'est-ce que la Torah dit de tout ça finalement? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, le matériel, les pulsions, tout ça? Et donc, en fait, on a tout qui nous pousse à vouloir prendre. À vouloir prendre, c'est ça. Et c'est là le point, justement. D'être capable, le plus tôt possible, d'arriver à switcher. De dire, OK, c'est vrai que j'ai plein d'envie, c'est vrai qu'il y a tout ça, c'est vrai que je suis au début, j'ai l'impression que j'ai pas le temps, que j'arrive pas à me débrouiller tout seul, comment je peux m'engager sur ça, comment je peux faire une telle chose, comment machin. Et justement, c'est là où si malgré la difficulté, tu arrives à te poser les bonnes questions et tu arrives à prendre les bonnes décisions, que tout va se jouer. Donc effectivement, comme tu l'as très bien demandé, pourquoi donner? Qu'est-ce que je gagne à donner? Et justement, tout commence quand tu donnes et tu te construis au moment où tu donnes. Tant que tu es encore dans l'étape enfant, comme on a dit tout à l'heure, en fait, quelque part, parce que c'est ça, hein, t'es encore un enfant, t'es encore dans l'introduction de ta vie, tu fais que recevoir, tu développes rien, tu ne construis rien, tu n'avances pas. À quel moment tu vas vraiment avancer? C'est dès le moment où tu vas dire, allez, ça y est, j'avance, je veux apprendre, je veux comprendre, je veux donner, je veux faire. Et c'est pour ça que la Torah va te donner toutes les clés, justement. Parce qu'effectivement, tout seul, ça va être très difficile de trouver, où tu vas beaucoup te tromper, tu vas essayer de croire, tu vas penser que tu vas tourner un peu à droite à gauche. La Torah, elle te met les bases, elle te montre le chemin. Et qui mieux que Dieu
pour te dire comment agir justement dans ce monde-là. Donc donner, c'est construire en fait. Exactement. Donner, c'est construire. Recevoir, c'est bien de recevoir, c'est pas quelque chose de mal, mais tu construis pas forcément. Exactement. Pas C'est le moment où forcément tu te aussi mets à avec donner. tu construis pas avec le même niveau d'intensité que quand tu donnes. Ouais, bien sûr. C'est dès que en fait, tout ce que tu vas recevoir, ce qui va te permettre de donner, parce que Ouais. évidemment, tant que t'as pas les choses, t'as pas les clés, t'as pas la conscience, t'as pas la compréhension, tu peux pas donner encore. C'est pour ça qu'on a dit à l'heure. D'abord, tu vas t'investir dans toi, à comprendre, à avoir les réponses, à faire les choses bien. Et une fois que t'as ça, tu te lances, et c'est là où tout va commencer. C'est là où finalement tu vas réussir à construire. Là, tu as été dans la première étape de voilà, tu deviens quelqu'un. Et puis ensuite, là où vraiment tu vas réussir ta vie, accomplir ta mission, accomplir ce que tu dois accomplir, c'est quand tu vas commencer à donner. Mais attention, le piège c'est ça, c'est que de croire qu'on peut tout réussir tout seul et qu'on n'a pas besoin de leçons, ça c'est pas vrai. Ça, au plus tu vas grandir, au plus tu vas être mature, au plus tu vas comprendre que oui, on a besoin d'apprendre, oui, on a besoin de comprendre tout ça. Et justement, ce qu'Hachem veut nous donner, c'est pour notre bien justement, donner toutes les clés dans les mains, c'est cette Torah. Des fois, on a du mal avec la Torah, des fois, on se dit non, mais ça c'est interdit, ça je veux pas, parce que on connaît pas justement, on n'a pas appris. Ah oui, la Torah est bourrée d'interdictions. Bien sûr. Elle est intimidante même, la Torah. Si tu te demandes, c'est un livre d'interdit à première vue. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup de gens ne veulent pas franchir le pied du Beth Midrash parce qu'ils se disent, je rentre dans une pente glissante. Complètement. C'est interminable. Et ça demande à comprendre tout ça, et on en parlera de toutes ces choses-là, de pourquoi la Torah interdit des choses, pourquoi il y a toutes ces choses-là, pourquoi toutes ces barrières, pourquoi toutes ces règles. Tu nous as fait un spoiler sur beaucoup de sujets. Ah ouais. Attention, je note tout. Hein. On va tout développer, c'est le but, comme on l'a dit, ce podcast, c'est vraiment de répondre, on va essayer en tout cas, de répondre à toutes les questions. Et justement, pour terminer avec une phrase pour ce qu'on est en train de dire, c'est que quand on réfléchit 2 secondes, même sans avoir de grandes connaissances, même sans avoir peut-être même pas une éducation de Torah, etc., si tu as un minimum de croyance et de conscience qu'il y a un monde autour de toi, qu'il y a un Dieu qui t'a créé, que t'es pas venu comme ça tout seul par hasard, par magie, eh bien tu vas comprendre que cette même personne, si on peut dire, ce même Dieu qui t'a créé, qui a créé tout ce monde-là, bah, il n'y a aucun intérêt qui te met des bâtons dans les roues, qui te fait des problèmes. Alors quoi, il va tout créer tout ça pour finalement te dire, allez hop, je te crée tout ça, monde parfait, merveilleux, extraordinaire, dans les détails que jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les technologies qu'on peut imaginer, on est très 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 loin de comprendre. Ouais. Tout ça pourquoi? Comme ça. Comme ça, tu vas t'embêter à tourner à droite, à gauche, je veux te voir souffrir, je veux te voir avoir des problèmes. Jamais de la vie. Au contraire, tout ce qu'Hachem nous a donné, non seulement il nous a tout donné gratuit, mais en plus, il nous a donné le code, le mode d'emploi qui est la Torah. Et petite clé, parce qu'on a besoin de clés, on a besoin de choses concrètes pour essayer de savoir ce que chacun en soi doit apporter. C'est que oui, la clé générale, c'est la Torah, mais il y a aussi des choses que chacun doit amener. Chacun a sa mission personnelle. Il y a la mission générale, dans le sens où chacun, pour être une meilleure personne, doit passer par la Torah, par cette même Torah, ces mêmes règles que tout le monde doit appliquer, tous les juifs en tout cas doivent appliquer. Et ensuite, on a chacun sa particularité, ou selon le potentiel qu'on a, on peut avoir des indices sur ce que moi je dois travailler personnellement. Quels sont les indices? La meilleure chose, dans quoi tu es le meilleur, eh bien, c'est un indice que c'est ça que tu dois travailler, tu dois te donner. C'est ce que tu vas apporter dans ce monde. Exploiter les forces. Exactement. Quelqu'un, il sait, voilà, moi, ma force à moi, c'est dans le chesed. Je fais 1 tonne de chesed. J'ai la facilité à faire du chesed. Ça veut dire que dans ce monde-là, tu dois amener du chesed. À l'inverse, tu as aussi le côté négatif, le côté où tu as beaucoup de mal. On a chacun nos points forts et nos points faibles. Le point fort, ce que tu vas devoir prendre et exploiter à 100%, tu as reçu une force, il faut que tu l'utilises. Et le point faible, ce que tu vas devenir réparer. Réparer dans le sens où, voilà, moi, je sais aujourd'hui, par exemple, on a dit tout à l'heure, voilà, mon point fort, imaginons, c'est le chesed. Donc, je sais que je vais devoir exploiter ça à 100%. Dans le chesed, j'ai reçu ces forces-là, il faut que je les exploite. Et, à l'inverse, par exemple, ma difficulté, par exemple, ça va être avec les femmes. Je vais avoir beaucoup de mal à faire attention à mes yeux, faire attention à ce que je pense, à ce que je regarde, à ce que je fais. Dans ce niveau-là, là, tu sais déjà que si c'est ça pour toi le plus dur, c'est que forcément, c'est un indicateur que c'est ça que tu dois travailler. Ouais. Et c'est hyper intéressant parce que aujourd'hui, j'avais entendu ça d'un de mes maîtres, enfin le Rav Nathan Rosen, qui disait que il faut aujourd'hui, pour pouvoir réparer nos vulnérabilités, les faiblesses, d'accord, les choses où on a du mal, il faut mettre le paquet sur nos forces. Et que parfois, quand tu vas tellement investir dans tes forces, que parfois, il va falloir travailler sur les choses difficiles, mais du coup, ça va prendre le dessus sur les faiblesses. Alors, il faut travailler sur les 2 axes, hein, bien sûr. Ouais. Mais si je peux me permettre quand même, juste une réflexion sur ça, parce que bien sûr que
travailler sur ses forces, c'est ça qui est le moteur. Les amplifier, ce que je veux dire. Voilà. Les amplifier et par rapport à la mission que tu as dans ce monde, de se dire, OK, j'ai 3-4 forces et je vais prendre ces forces-là et les investir dans les choses que j'aime dans la vie. Complètement. Mais ce qu'il faut faire attention par contre, et c'est ça peut-être le piège dans lequel on peut tomber parfois, quand on est trop pris par ce qu'on va faire, parce qu'on machin, ce qui est hyper important, parce qu'on doit exploiter les forces qu'on a, on doit machin, mais des fois on se rend pas compte du danger, des fois on se rend pas compte des mauvaises choses, Ouais. ce qui fait que finalement on loupe Le coche. le coche, exactement. Et c'est quoi l'idée? Pour résumer en une phrase, David Ameller le résume magnifiquement dans Tehillim, Sour Mera va Tov. N'oublie pas que la première étape, quand même, malgré tout, c'est de s'éloigner du mal. Pour faire le bien, tu dois forcément Bien sûr. d'abord passer par s'éloigner du Mais mal. s'éloigner du mal, c'est donc dire d'abord s'écarter des mauvaises influences. Il peut y Exactement. avoir parfois des amis qui sont pas forcément de très bons conseils. Ça commence par ça, s'éloigner du mal. Exactement. Ça peut être parfois s'éloigner de certains milieux, ça peut être parfois de changer d'école, ça peut être changer de ville. Exactement. Alors, pas faire une révolution, mais ça commence par ça. Il faut être capable, en fait, de s'éloigner de tout ce qui te tire vers le bas. Ah, Et ça, chaque s'accompagner, ouais. Voilà. Et ça, chaque personne, en fait, s'il est sincère, et si vraiment il essaie de se poser les bonnes questions, peut trouver et peut honnêtement savoir qu'est-ce qui le tire vers le bas. Qu'est-ce qui fait que, ah, là j'ai dérapé, ah, là ça va pas, là. Et comme tu as dit, effectivement, souvent les influences, ça va être les amis, les endroits, ça va être des fois ce qu'on entend, ce qu'on consomme en termes de contenu. Ça veut dire que si tu passes 3 heures de ta journée à regarder des contenus anxiogènes, d'accord, tu regardes des chaînes de télévision, tu regardes des groupes WhatsApp où ils balancent toute la journée des contenus qui te mettent en dépression, c'est sûr que tu vas pas t'éloigner du mal avec ça. Tu vas rentrer en toi. C'est évident. Les gens se rendent même pas compte. Tout le monde cherche le bonheur, tout le monde cherche la joie, tout le monde cherche et finalement ils se rendent pas compte que en fait ils ont tout pour être heureux, mais c'est eux qui se détruisent en fait à force d'écouter des mauvaises choses, à force de vouloir s'intéresser à tout sous prétexte que c'est bien. Ouais, on a tout, on connaît tout, on comprend tout, on entend tout. Mais pas du tout. Entendre tous les malheurs du monde ne t'aidera pas à vivre mieux. Ça t'amènera pas vers la meilleure version de toi. Ah, oui, complètement pas. Et c'est d'ailleurs les chiffres qui parlent d'eux-mêmes, hein. C'est même pas, là, on parle même pas avant même d'expliquer ce que la Torah nous explique là-dessus, qui va nous aider à nous sortir de là. Les chiffres, tout simples, qui prouvent qu'aujourd'hui, le taux de dépression est plus élevé que jamais. Dans les périodes auparavant, dans les périodes les plus difficiles du monde. On parle des fois de guerre mondiale, de choses qu'on n'a jamais connues, heureusement, qui sont terribles. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a aujourd'hui une surexposition aux informations, on est courant de tout, à n'importe quel moment, à l'instant T, et du coup, on n'a pas le temps de pouvoir s'investir dans notre mission. Exactement. Toutes les 5 minutes, il y a des nouvelles notifications, une roquette, un missile, un attentat, un incendie, et du coup, on rentre en nous des énergies négatives. Complètement. On perd complètement le sens des choses, la valeur, le sens, le but, l'essentiel, les priorités, on perd tout, et c'est ça le piège aujourd'hui. C'est pour ça qu'on l'a dit tout à l'heure. Savoir qu'on a en nous, qu'on a reçu les clés, qu'on a reçu le mode d'emploi, qu'on a reçu la voie à suivre par Hachem lui-même, c'est le plus beau cadeau qu'on peut imaginer. Ouais. D'être capable de mettre de côté tous ces stéréotypes, de mettre de côté tout ce qu'on peut imaginer. Attends, mais c'est interdit, mais c'est machin, attends. Mets ça de côté 2 secondes. T'as le bon Dieu qui te donne littéralement, tiens, les clés du monde dans tes mains. Tu vas pas en profiter, tu vas pas essayer de comprendre ce que c'est. Encore faut-il comprendre la valeur du cadeau en question. Sûr. Parce qu'un cadeau, il a de la valeur que si celui qui a reçu le cadeau a conscience de ça. Donc, quand on a conscience de ça, on se pose des bonnes questions, on a conscience que finalement, voilà, il y a un monde, il y a un Dieu, il y a un chose. Voilà, je vais essayer de voir. Ah, allez, on va ouvrir, on va essayer de comprendre, on va essayer d'apprendre. Et là, effectivement, c'est la potion magique pour sortir quelque part de toute cette folie, de tout ce qu'on peut voir, entendre, qu'on peut. D'accord. Des fois, tu respires plus, t'as envie de respirer. Mais sache que ce qui va te permettre de sortir de tout ça, c'est d'avoir une ligne claire, une ligne vraie, de pas te prendre toutes les références, toutes les mauvaises choses, tu sais que d'où ça vient. Ça vient du bon Dieu, tu sais que ça vient d'Hachem, celui qui a créé le monde. C'est clair, c'est net, c'est vrai. Et c'est pas tout un ramassis de je sais pas quoi, de mensonges ou d'intérêts derrière ou qu'on peut malheureusement voir de partout aujourd'hui. C'est pour ça que choisir ce qu'on consomme, choisir là où on veut s'investir, c'est les bases. Et comme on l'a dit, tout se joue justement dans cette période-là, je pense, où on devient grand, on devient mature, on sort de l'école, on va se lancer dans la vie, entre 18 et 25 ans. C'est là où tout se joue. Donc il y en a qui vont préférer dire, écoute, non, moi pas du tout, ça m'intéresse pas. Je veux faire que recevoir. Je me laisse emporter. L'antithèse de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Je veux laisse faire. Je veux consommer. Je veux être un consommateur. Exactement. Donc je vais consommer des matchs de foot. Qui fait plaisir du coup à tous les business d'aujourd'hui. Je vais consommer des potions, consommer toutes sortes de choses. Exactement. Et c'est exactement le piège que tout le monde veut, parce que effectivement, grâce à ces personnes-là, beaucoup vont s'enrichir. D'accord?
tu te laisses porter, tu te laisses faire, et finalement tu construis rien du tout. Société de consommation, c'est ce qu'on Exactement. appelle aujourd'hui. Et tu construis rien du tout, et tu tombes dans des choses les plus graves, malheureusement, des choses que jamais tu t'es imaginé que tu aurais pu tomber là-dedans. Donc, ok. Donc, en fait, tu dis, la meilleure version de soi-même, elle passe par le don à l'autre, le don de soi, et ça passe surtout déjà par s'écarter du mal et faire le bien, connaître ses forces, connaître ses vulnérabilités, mais commencer déjà par s'éloigner du mal. Et s'éloigner du mal, donc on a parlé des mauvaises influences, les mauvais milieux, toutes ces choses-là, il faut faire le tri dans sa vie. Exactement. Quand et comprendre un point hyper important, finalement, si on peut terminer sur ce point-là hyper important que tout le monde se pose comme question, surtout en tant que jeune, on a plein d'envies, plein de désirs qu'on n'a même pas choisi. On est comme ça. On a été conditionné aussi par ça. On est dans un milieu qui nous a porté vers cette direction. C'est dur de s'en détacher. Bien sûr. Il y a même une nature que Hachem a créée comme ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on désire, qu'on pense qui sont mauvaises. Des fois, on se dit, attends, je comprends pas. Est-ce que c'est mal d'être comme ça? Est-ce que c'est mal de désirer telle ou telle chose? Des fois, on se dit, mais attends, mais c'est pas ma faute. C'est que j'ai été créé comme ça, j'ai été fait comme ça, j'ai plein de besoins, j'ai plein d'envies, j'ai plein de choses. Des fois, on peut se dire, attends. J'arrive. Déjà, j'ai du mal à me comprendre moi-même. J'ai du mal à comprendre tout ça, et puis on arrive, on te dit ouais, ça c'est interdit, ça il faut faire comme ça il faut s'engager, ça il faut, tu t'en sors plus. Mais justement, et c'est ça le petit point que je veux, pour clôturer, que je veux faire comprendre ceux qui nous écoutent, surtout aux jeunes, c'est que la Torah elle est pas contre tout ça du tout. Pas contre les plaisirs. Pas contre les plaisirs du tout, bien au contraire, et ça on le développera encore plus dans le prochain épisode de Natacha. Bien au contraire, la Torah est pour les plaisirs, et pour le matériel, et toutes les mitzvot justement qu'on a dans la Torah sont là pour utiliser tout ce matériel, sont là justement pour prendre tout ce monde qu'on a reçu et en faire la meilleure des choses. C'est pas comme qu'on peut voir des fois dans notre façon de voir les choses, voire même d'autres religions, qui vont justement tout est nous séparer complètement de la jouissance, du matériel. Complètement tout bloqué, tout est tabou, ça c'est interdit, on touche pas, on sort et on devient des je sais pas quoi. Non, être dans l'ascétisme, ça veut dire détacher du matériel et être uniquement. Exactement. Ça c'est pas la Torah. Au contraire, la Torah, elle va t'apprendre à gérer tout ça. C'est Hachem qui t'a créé ces envies, c'est Hachem qui t'a créé cette nature, et c'est normal et c'est bien, c'est ce qu'il faut. Si c'est Hachem qui te l'a donné, c'est bien. L'erreur, c'est de prendre ça pour les mauvaises choses, d'utiliser ça de la mauvaise manière. Toute la Torah ne vient pas en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser à un premier abord, t'empêcher de vivre, t'empêcher de ressentir tout ça, mais au contraire, vient te donner le bon cas de la bonne manière. Voilà, elle va t'expliquer, t'as ce besoin, t'as cette envie, t'as ce désir pour les femmes, pour l'argent, pour le matériel, etc. C'est normal. Tu sais comment tu vas faire? Comme ça, telle mitzvah, tu vas l'utiliser pour telle chose, voilà, pour Shabbat par exemple. Donc tu viens de déculpabiliser en fait, en disant qu'on a des tentations, on a des tendances, il faut les accepter. Complètement. Et tout ça, si tu veux, c'est parvé. C'est-à-dire qu'il y a pas, c'est pas mauvais d'avoir telle tendance ou telle envie ou telle, c'est une nature. Après, ce qui est bon ou mauvais, c'est la manière de l'utiliser. Et c'est ça la Torah. Toute la Torah est là, et tous nos sages, tous les milliers de livres, d'accord, qu'on a aujourd'hui, de nos sages de toutes les générations, vont justement être là, pour nous amener à nous diriger, pour nous montrer l'exemple. D'ailleurs, la Torah elle-même, des fois, tous les ans, on revient sur les mêmes parachiotes, on reprend les mêmes histoires, etc. On se dit, mais pourquoi? Quel rapport avec moi? Mais justement, parce que la Torah est là pour te donner l'exemple, te montrer concrètement, à travers des personnages qui ont réussi à passer tout ça, qui ont eu les mêmes questions que toi. Qui ont échoué. Qui ont échoué, bien sûr. La Torah ne cache rien. Même les erreurs, on doit apprendre des erreurs. Même le plus grand fait des erreurs. Et justement, c'est à travers, en fait, tous ces exemples que la Torah vient te donner les messages, vient t'expliquer comment faire. Et c'est pour ça que même, comme on a dit tout à l'heure, même Hachem lui-même va parler dans un langage humain de comment il agit lui-même, pour que nous-mêmes, en fait, on arrive à comprendre, pas Chas v'Shalom qu'il a un manquement ou quoi que ce soit, mais au contraire, que nous, en fait, à travers nous, ce qu'on est, on arrive à comprendre où aller, quoi faire, quelle est la bonne chose à suivre, c'est quoi une bonne action, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Tout ça, c'est finalement le piège d'aujourd'hui, d'arriver et d'être complètement perdu par la surconsommation et par la surinformation de tous les sens où on est là à passer des heures et des heures à regarder du contenu qui est nocif, qui est mauvais et que tu gagnes rien du tout. Et que toi-même, des fois, tu te regardes, tu te dis, attends, qu'est-ce que je fais là? J'ai passé 5 heures à regarder ça, mais qu'est-ce que j'ai gagné? Mais qu'est-ce que j'ai retenu? Mais qu'est-ce que ça m'a apporté? Je ne deviens pas une meilleure version de moi-même en consommant ces contenus. C'est ça que tu dis. Tu t'enfonces, et tu sais plus où aller. Et t'es perdu, et c'est là où malheureusement, une fois que t'es perdu, une fois que t'as plus d'ancrage, que les choses graves peuvent arriver. Mais si tu arrives à ce moment-là à te remettre en question, à dire attends, peu importe ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, peu importe ce qui s'est passé, maintenant je change de cap, j'essaie de m'intéresser aux choses importantes, à ce que j'ai envie, au plus tôt c'est, au mieux c'est.
D'accord. Et là, tu vas arriver finalement à avoir les réponses à tes questions. Comme on l'a dit, pour ça, il faut les bonnes références, il faut les bons exemples, et ce que la Torah nous apporte. Ok, très très bien. Bon, je pense qu'on a quand même touché à pas mal de sujets. On a reçu des clés, mais j'aimerais conclure quand même par peut-être une question qui va découler, j'espère, sur une réponse très très concrète, pratique. Si tu devais maintenant conseiller à un jeune, ok, il a écouté ce podcast, il a vu cette vidéo, par où commencer? Ça veut dire, j'ai compris, il faut donner, j'ai compris, il faut investir en soi, j'ai compris, il faut se détacher du mal, mais ça fait beaucoup quand même. D'accord? Aujourd'hui, j'ai des amis, j'ai une école, j'ai des fréquentations, j'ai des sorties, j'ai peut-être une petite copine, mais je dois investir en moi, je sais pas, j'ai pas de rabbin, il y a beaucoup, on a donné beaucoup. Par quoi je commence? Donne-moi peut-être 2, 3 clés ou une, je sais pas, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un là qui nous écoute maintenant? Il ferme le YouTube. Par quoi il commence? Première chose, ça c'est le début de tout, c'est la remise en question. Peu importe ton niveau, peu importe ce que tu as, ce que tu n'as pas, tout commence par les bonnes réflexions. Et justement, c'est le piège du Yetzirah aujourd'hui, c'est le plus grand piège aujourd'hui, c'est de ne pas te laisser le temps de réfléchir. Ah ouais. Ça, c'est le pire. Ne te laisse pas le temps de réfléchir. Ça, c'est le pire. Si tu es dans une routine où chaque moment... Autopilote, en copilote, Voilà. comment on dit en autopilote, c'est ça? Ça veut dire... C'est qu'à chaque instant, tu te sens obligé de consommer, tu te sens obligé de regarder un truc, tu te sens obligé, t'es dans un malaise parce que tu te retrouves face à quelqu'un dans un ascenseur ou dans un train en enchaîne, tu te sens obligé de regarder quelque chose, c'est la pire des choses. Ah oui, tu n'as plus le temps de réfléchir et là c'est fini. Quand tu ne réfléchis pas, tu iras nulle part. Donc la première chose que tu dis, c'est la remise en question. Stop, faire un break. Tous les jours, obligé, au moins 5 minutes, tu fais un break. Même, allez, disons que tu as du mal à te déconnecter de certaines choses, tu as besoin de voir tes réseaux, tu as besoin de voir tes séries, allez, c'est quoi, pas de problème. Mais une fois que tu as fini tout ça, tu mets un stop, tu sais dire stop, 5 minutes, et tu poses des questions. Donc là, j'ai terminé le podcast, tu dis, en gros, faire une introspection, de voilà, dire pose-toi 5 minutes au moment. Est-ce que je suis satisfait du niveau auquel je suis arrivé aujourd'hui? J'ai 23 ans, 25 ans, 26 ans. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Quelles sont mes forces? Quels sont mes points forts? Mes faiblesses, comme on dit tout à l'heure? D'apprendre à se connaître. Avoir cette petite réflexion de rien du tout qui paraît toute bête. C'est puissant ce que tu dis. 5 minutes chaque jour. Ouais. Ça débloque tout. Donc c'est puissant parce que je m'attendais à ce que tu me donnes un conseil plutôt d'action. Tu vas me dire, maintenant tu vas commencer à faire 5 minutes de bénévolat à telle et telle association, à commencer à décrocher le téléphone pour appeler des personnes isolées. Non, tu m'as pas donné une action. Tu m'as dit, commence déjà par à faire un break, 5 minutes, à te dire où j'en suis aujourd'hui, est-ce que je suis satisfait du niveau auquel je suis, est-ce que je peux faire mieux, est-ce que je donne la meilleure version de moi-même. Et ces questions-là vont peut-être pousser la personne à se dire, ok, là il y a quelque chose qui va pas. Exactement. C'est ça en fait ce que tu dis. Comme on dit tous les Shabbats, dans les Chadodi, on le chante, on adore. Moi en tout cas j'adore cette chanson. Ouais. Ça toujours c'est le. Quel air? Tu veux nous chanter là un petit chant, les Chadodi? Peut-être on fera un podcast sur le chant. Mais là pour l'instant, ouais, là, pas forcément. Mais en tout cas, on dit une phrase de là-bas que sauf Maasé, Mar Shabbat Rila. Chaque action, finalement, ça commence par une pensée. Une pensée qui la précède. Exactement. Ouais. Tout ce que tu fais dans ta vie doit d'abord commencer. Là-bas, c'est déjà ce qu'il y a dans la tête. À quoi tu penses, ce que tu veux, les rêves, les ambitions, tout commence par la tête. Ne pas être en autopilote. Exactement. Tout commence par la réflexion. Avant toute chose, avant l'action, si tu agis sans réfléchir, pas bon. Si tu prends le temps, justement, de se remettre en question, de réfléchir à ce que tu veux, là, déjà, tout commence bien. Tu mets les bases, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu aimes, tu sais ce que tu as besoin. Et là, tu peux commencer à agir. Si tu agis comme ça, parce qu'on t'a dit, parce que t'as vu, parce que t'as un truc, parce que t'es dans une routine comme ça qui fait que tu suis tout le monde, c'est mort, tu vas nulle part. D'accord. Mais dès que tu commences à te remettre en question, là, tu avances. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, comme on l'a dit, c'est bien beau de se remettre en question. Chacun peut trouver de bonnes bases, chacun peut trouver, effectivement, peu importe son niveau, des bonnes choses pour avancer, mais c'est pas suffisant. Comme on l'a dit tout à l'heure, ceux qui pensent qu'ils peuvent réussir tout seul et qui connaissent tout, qui a la science infuse, ils se gourrent. Il vaut mieux qu'ils s'en rendent compte vite que tard. Ouais, bien sûr. Parce qu'un jour ou l'autre, ils s'en rendront compte. Et, d'ailleurs, une anecdote personnelle, j'ai la chance de pouvoir donner des cours à tout type d'âge, des jeunes, des moins jeunes, etc. Tu peux pas t'imaginer le nombre de fois où j'entends ces mêmes phrases, mais si seulement j'avais su, si seulement j'avais appris, si seulement des regrets par centaines, par milliers. C'est pour ça que au plus tôt on arrive à se poser des questions, au plus tôt on a cette sincérité, cette volonté de rechercher la vérité, et au plus vite on prend les bonnes décisions,
qui finalement nous rendent heureux, finalement nous construisent justement. Faut pas avoir peur, encore une fois, de la vérité, il faut pas avoir peur de se poser des questions, pas du tout, pas du tout. Au contraire, on veut tous réussir, on veut tous le bonheur, on veut tous faire de sa vie quelque chose de bien, être la meilleure version de soi-même, comme on l'a dit, tout le monde au fond le veut finalement. Mais tout commence d'abord par une bonne réflexion, par se poser les bonnes questions, par se poser un petit peu. Donc là, en fait, tu invites les jeunes à éteindre. Le podcast va toucher à sa fin. Voilà. Tu invites tout le monde à se remettre en question. À faire le bilan sur voilà. J'ai passé 25 ans, 30 ans de ma vie, en fonction de l'âge. Est-ce que je suis satisfait où j'en suis? Est-ce que si la réponse est non? Alors si la réponse est non, justement, essayez d'apprendre quelles sont les bonnes choses à faire alors. C'est l'étude, comme on dit tout à l'heure. C'est bien beau de se remettre en question, mais pour avoir de quoi faire mieux, il faut connaître, il faut comprendre, il faut apprendre. Et si j'ai un jeune, il aimerait te contacter, par exemple, pour tu puisses le guider vers où étudier, quoi étudier, on peut Bien sûr, te joindre? On est en train de développer nos réseaux pour ça. Le but, c'est vraiment d'arriver. Il y a un groupe WhatsApp, il y a quelque chose? On va créer. Une communauté? C'est en train de se créer. Pour l'instant, vous êtes tous invités à nous suivre sur nos réseaux. Vous pouvez nous envoyer un message sur le réseau Instagram, sur tous les réseaux qu'on a. On va développer effectivement WhatsApp. On va développer une manière de pouvoir créer du lien, parler, avoir des questions, des réponses. Et effectivement, tout ça pour finalement aider chacun, arriver vraiment à toucher chacun qui veut avancer, qui veut vraiment se poser les bonnes questions, lui montrer comment faire. Pourquoi pas on pourrait faire d'autres contenus, d'autres formats qui permettent aussi vraiment d'avoir une vraie interaction, d'avoir vraiment des échanges, des questions-réponses, etc. Oui, moi j'aurais bien aimé par exemple qu'on puisse donner aux jeunes la possibilité de poser leurs questions en commentaire par exemple de cette vidéo et que la prochaine fois on en choisisse 2, 3, 4, 5. Et je les invite à le faire. Bien sûr qu'on lira leurs commentaires, bien sûr qu'on s'intéresse et qu'on veut justement que les jeunes se sentent vraiment touchés par ce podcast, c'est ça le but. Qui peuvent poser leurs questions. Qui se sentent à l'aise, qui se sentent vraiment dans leur monde, qu'on est là pour eux. On est là pour vous. Super. On est là vraiment pour vous apporter les réponses, pour vous aider, pas pour juger. Au contraire, chacun à son niveau peut trouver, et j'espère, c'est le but de ce podcast, trouver les réponses qui l'aideront à avancer. Donc on a dit, pour terminer, la remise en question. C'est ça qu'on doit sortir de ce podcast et ces points-là, la remise en question, l'étude qui va te permettre d'avoir justement, puisqu'il y a des choses qu'on a mal faites ou des choses qu'on ne sait pas, le fait d'apprendre et de savoir quoi il faut faire. Voilà, la CETOF, comme on a dit, déjà la remise en question pour s'enlever de toutes les mauvaises choses. Ensuite, à CETOF, l'action. Voilà, je sais quoi faire, je sais comment agir. Et puis, doucement, donc la troisième étape, tout ça c'est la théorie, ça va être finalement de se remettre en question, d'étudier, donc d'apprendre les bonnes choses à faire et de passer à l'action. Doucement, chacun à son niveau, prendre une bonne chose sur soi. Pas tout prendre d'un coup, surtout pas. C'est le piège à ne pas tomber. La stratégie des petits pas. Voilà, personne n'est parfait, personne ne peut arriver du jour au lendemain à tout sauter. On peut se brûler les ailes d'ailleurs rapidement, voilà, à vouloir trop très faire, dangereux. Trop vite et trop prendre. C'est pas ça qu'Hachem il veut. Celui qui croit que ce qu'Hachem il veut, c'est que du jour au lendemain, il devient complètement une autre personne et que il passe du tout au tout. C'est pas ça qu'Hachem il veut. Pas du tout. C'est Sarah qui veut des fois, justement, peut te prendre dans tous les sens ou te faire en sorte que tu fasses rien ou faire trop. Et là aussi, c'est un piège. Trouver le bon équilibre. Exactement. Et doucement, étape par étape, prendre une bonne action sur soi. Voilà, chacun se dit voilà. Après qu'il ait eu cette remise en question, après qu'il apprenne justement les bonnes choses, qu'il fixe un temps d'étude, chacun selon son niveau, chacun où il est un petit peu pour comprendre les bonnes choses, et bien ensuite passer à l'action, et d'arriver avec tout ce qu'il a appris, à savoir là, ça, je vais essayer de faire, ça me parle. Le Shabbat, j'aime bien, je veux apprendre, je veux découvrir l'ambiance du Shabbat, je vais prendre sur le Shabbat de faire de bons repas de Shabbat, de mettre des beaux habits pour Shabbat, etc. De vraiment essayer doucement, pas à pas, de prendre des mitzvot, des bonnes actions. Et c'est comme ça qu'on avance. Ok, écoute, Rav David, je pense que là, le podcast touche à sa fin. C'était un échange passionnant. J'ai beaucoup apprécié pouvoir échanger sur un sujet qui me paraissait un peu complexe à traiter pour un public jeune. J'espère qu'on a été le plus clair, on a un peu démystifié certaines interrogations. Et merci, en tout cas, merci pour cet échange. Merci à toi, c'était à moi aussi un plaisir. J'espère que ceux qui nous regardent ont eu le même plaisir que nous. Et on attend les questions des jeunes en commentaire. La prochaine fois, si on a des questions, on va lire les commentaires. On veut justement voir ce qui vous intéresse. On veut pouvoir justement vous aider à trouver les réponses. Et j'espère que cet épisode vous a aidé déjà à voir plus clair. Et ça continue. C'est pas fini. On a encore tellement de choses à voir, tellement de choses un spoiler sur le prochain sujet. Bien sûr. Voilà, on va développer encore plus dans cette idée-là de savoir finalement qu'est-ce qu'Hachem attend de nous. Quel est le bien, quel est le mal? Est-ce que je peux avoir du plaisir? Est-ce que c'est bien de kiffer? Ça sera bien que tu nous parles on va parler de tout ça. La place du plaisir dans le judaïsme.
Est-ce que c'est Complètement. quelque chose de bien? Est-ce que c'est quelque chose qui est pas recommandé? Et si c'est recommandé, dans quelle Non seulement perspective? c'est recommandé, mais vous allez être surpris de ce qu'on va dire. Vous Ok, allez être bon, surpris. on va s'arrêter sur la Ah surprise ouais. alors. Ouais, Surprise. ouais, ouais. Il y a des très belles surprises qui arrivent. Surprise à venir. Ok, merci à David et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt. Allez, à plus, bye bye.